Les conditions sont réunies, nous sommes prêts et nous espérons tout simplement aussi que les candidats sont prêts puisque à notre niveau, à l'heure où je vous parle, les listes ont été affichées dans les centres depuis belle lurette. Les membres des jurys des différents centres d'examen sont partis, les mâles sont partis, les centres sont en préparation. Bref, du côté de l'administration, les conditions sont réunies. Il reste à rappeler aussi quelques dispositions importantes du côté des candidats notamment, en espérant bien sûr qu'eux également sont prêts à compétir dans cet examen crucial de leur vie, mais dans les conditions requises, et non en faisant preuve de stratagème qui n'honore pas notre baccalauréat. Les années antérieures, nous avons mis en place un système de surveillance par caméra, et avec notre QG au niveau du ministère, donc nous avons la possibilité de voir tout ce qui se passe dans les salles de classe. Et on ne s'est pas arrêté là. Cette année, nous avons mis en place un autre dispositif d'accompagnement intelligent des mâles sur l'ensemble du territoire national via des balises électroniques et qui sont apposées sur les différentes mâles des sujets. Et ce qui nous permet là aussi de tracer toutes les mâles et tous les sujets sur l'ensemble de notre territoire national et de nous assurer qu'aucune mâle ne sera ouverte en race campagne et faciliter ainsi l'extirpation des sujets dans des conditions non requises. En tout cas, tous ces mécanismes sont en place au niveau de notre ministère. Nous avons une salle électronique au niveau du ministère qui fonctionne 24 heures sur 24, à partir de laquelle nous suivons tous les mouvements des mâles sur l'ensemble du territoire national. Et c'est ce qui devrait aussi contribuer à la sécurisation et à l'organisation réussie de notre baccalauréat. Le baccalauréat, c'est un examen essentiel, vital, crucial pour l'ensemble des jeunes. Nous tous sommes passés par là. Si nous n'avons pas réussi un jour à cet examen, nous ne serions peut-être pas là. Et donc il faut amener les jeunes à prendre la mesure de la chose, les accompagner dans la réussite de cet examen, qui, à la limite aussi, il faut le dire, ne fait pas que leur propre bonheur. Un enfant qui s'admet au bac, c'est du bonheur pour lui, oui, mais c'est du bonheur pour ses frères, oui, mais c'est du bonheur aussi pour ses parents, oui, mais c'est du bonheur pour ses enseignants, oui, c'est du bonheur aussi pour son proviseur, oui, c'est du bonheur pour son directeur départemental, et c'est du bonheur pour son ministre. Donc vous imaginez la chaîne de bonheur, la chaîne de valeur qu'il y a tout au long de ce processus qui part des enseignements depuis la salle de classe, de la prise de conscience de chaque enfant dans la réussite de son examen d'État, et lorsque c'est réussi dans ces conditions-là, c'est du bonheur partagé, et surtout c'est du bonheur pour toute la nation congolaise, parce que le développement, vous ne pouvez pas l'ignorer, le développement de tout notre pays passera par le développement de ce capital humain et donc de la réussite de chacun de nos enfants, et c'est important de le rappeler.